Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des règles fondamentales d'hygiène, qui sont des règles, une fois omises ou négligées, annulent tout simplement les jeûnes. Le jeûne du Ramadan, chers frères en islam, présente quatre règles fondamentales. Premièrement, la formulation de l'intention d'observer le jeûne. Donc, dès la vue ou dès l'annonce de l'apparition du croissant lunaire, le fidèle doit aussitôt formuler l'intention d'observer le jeûne. Le prophète Mohammed nous dit que les actes ne valent que leur intention. Il est important de préciser que la formulation de l'intention d'observer le jeûne doit se faire la nuit avant l'aube. Sinon, le jeûne sera forcément compensé à la fin du Ramadan. Celui qui ne formule pas l'intention d'observer le jeûne avant l'aube, son jeûne est annulé. Il faut préciser également qu'une seule intention formulée peut servir le fidèle tout le long du Ramadan, à moins qu'il y ait entre-temps un empêchement de jeûne. Et dans ce cas, il sera dans l'obligation de renouveler ou de reformuler l'intention de jeûne, s'il désire bien entendu continuer son jeûne après son empêchement. Par exemple, la femme qui avait rompu son jeûne pour cause des règles menstruelles, une fois qu'elle retrouve son état de pureté, doit obligatoirement reformuler son intention de jeûne pour pouvoir continuer, bien entendu, son jeûne le reste du mois. Maintenant, s'il s'agit d'un jeûne surrogatoire, ou nafila, comme on l'appelle, dans ce cas, l'intention peut être formulée même après l'aube. Ce qui n'est pas le cas pour le jeûne du Ramadan, qui, je rappelle, est un jeûne obligatoire. Deuxième règle du jeûne, il y a ce qu'on appelle l'imsak, c'est-à-dire l'abstinence totale des organes de sens. Le fidèle étant en jeûne doit s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des relations intimes avec son épouse en pleine journée de jeûne. Il doit s'abstenir également des injections, des perfusions, des vaccins, des collyres, mais aussi de certains comportements ou attitudes, comme le mensonge, la médisance, la calomnie, entre autres. C'est pourquoi le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man lam yadda qawla zuri wal amalu bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabu. Celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux pratiques similaires, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin que ce jeûneur renonce au manger et au boire. Troisième règle fondamentale du jeûne, c'est az-zaman, c'est-à-dire le temps réservé au jeûne. Le temps réservé au jeûne, c'est pendant la journée, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est durant cet intervalle de temps que le fidèle est autorisé à observer le jeûne. Allah nous l'a dit, subhanahu wa ta'ala. Observez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Quatrième règle, c'est c'est l'arrêt définitif des menstrues et des suites d'accouchement chez la femme. Si la femme est en état de menstruation ou de lochi, elle ne pourrait pas, dans ce cas, observer le jeûne. Dans ce dit état, bien entendu, car n'étant pas pure, donc la pureté, ou l'état même de pureté est exigé pour le jeûne de la femme. Ce qui fait qu'en période, n'est-ce pas, d'impureté, elle arrête le jeûne et à la fin du Ramadan, elle va compenser les jours de jeûne rompu. Voilà les quatre règles, n'est-ce pas, fondamentales qui rendent le jeûne valide. Chers frères en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.